existe une histoire ancienne que peu de gens connaissent. Un jeune samouraï arrive un matin devant la demeure de Miyamoto Musashi, le visage creusé par l'épuisement, les mains tremblantes de fatigue. Il n'a pas dormi depuis 3 jours, s'entraînant sans relâche, forçant son corps et son esprit à atteindre la perfection. Il tombe à genoux devant le maître et murmure d'une voix brisée « Sensei, je fais tout ce qu'on m'a enseigné. Je m'entraîne jusqu'à ce que mes muscles hurlent. Je médite jusqu'à ce que mon dos ne puisse plus me porter. Je refuse toute distraction, je discipline chaque pensée. Mais je suis plus épuisé que jamais. Pourquoi suis-je si faible ?» Musashi le regarde longuement avec ses yeux qui ont vu 60 duels mortels, qui ont contemplé la mort tant de fois qu'ils en sont devenus lumineux. Il pose sa main sur l'épaule du jeune homme et dit quelque chose qui fissure toute sa compréhension de la force. Tu traites ton esprit comme un animal qu'il faut dompter à coups de fouet. Tu crois que la discipline signifie la guerre contre toi-même. Mais regarde ce que tu es devenu, un guerrier épuisé avant même que la bataille ne commence. La véritable force ne vient pas de la contrainte, elle vient de l'alignement. Tu ne combats pas avec ton esprit, tu combats contre lui. C'était moi il y a 5 ans. Je me réveillais chaque matin avec le sentiment d'être déjà en retard sur une course dont je ne connaissais même pas la destination. J'avais transformé ma vie en un marathon épuisant de productivité forcée, de discipline militaire, de contrôle total. Je pensais que c'était ça, être fort. Méditer 2 heures chaque matin même si mon corps criait pour plus de sommeil. Travailler 12 heures d'affilée même si mon cerveau était engourdi. Refuser tout plaisir, toute spontanéité, tout ce qui ressemblait à de la faiblesse. J'étais convaincu que la force venait de la capacité à se forcer, à s'obliger, à se violenter si nécessaire. Ce n'est que lorsque j'ai découvert les enseignements de Musashi que j'ai compris ma terrible erreur. Cet homme, le plus grand maître du sabre du Japon, qui a livré plus de 60 duels dont beaucoup à mort, qui s'entraînait chaque jour, créait de l'art, écrivait des livres, méditait dans des grottes, ne s'est jamais épuisé. Comment est-ce possible ? Comment quelqu'un peut-il vivre une vie aussi intense, aussi exigeante, et terminer ses jours en écrivant un chef-d'œuvre de sagesse dans une grotte, l'esprit plus clair que celui de la plupart d'entre nous à 20 ans ? La réponse tient en un mot que notre monde moderne a complètement oublié : l'alignement. Aujourd'hui, on appelle cela le burn-out, l'épuisement professionnel, la fatigue chronique. On en parle comme d'une maladie moderne, d'un problème à résoudre avec plus de repos, plus de vacances, plus de techniques de gestion du stress. Mais Miyamoto Musashi, qui vivait au XVIe siècle dans un Japon déchiré par la violence, aurait utilisé un autre mot, le désalignement. Il disait quelque chose de révolutionnaire que nous avons oublié. L'épuisement ne vient pas de ce que tu fais, mais de la raison pour laquelle tu le fais. Pense à cela un instant. Musashi a vécu une vie d'une intensité inimaginable. Son premier duel à mort, il l'a remporté à 13 ans contre un samouraï adulte et expérimenté. 60 duels au total où la moindre distraction mentale signifiait la mort. Des années d'entraînement sous la pluie glaciale, dans la chaleur étouffante, sans confort, sans sécurité. Il a dormi dans des grottes, voyagé pieds nus, vécu avec presque rien. Et pourtant, dans ces dernières années, retiré dans la grotte de Reigando, il a écrit le livre des 5 anneaux avec une clarté mentale, une énergie spirituelle qui rayonne à travers les siècles. Compare cela à nos vies modernes, nous avons tout le confort imaginable. Lit douillet, eau chaude à volonté, nourriture disponible en un clic. Nous ne risquons pas notre vie chaque jour, nous ne combattons pas pour survivre, et pourtant nous sommes épuisés. Nous nous traînons du lit au bureau, du bureau au canapé, du canapé au lit, dans une boucle infinie de fatigue. Nous scrollons sans fin, cherchant quelque chose que nous ne pouvons pas nommer. Nous nous perdons dans le bruit, dans la musique qui endort plus qu'elle n'apaise. Même la nuit ne nous accorde aucun repos, car notre sommeil est agité comme nos journées. Qu'est-ce qui a changé ? Ce n'est pas que les humains modernes sont plus faibles, c'est que nous avons perdu quelque chose que Musashi possédait, quelque chose de fondamental, la clarté de direction. Musashi vivait avec une simplicité et une paix intérieure qui le portaient pendant que le monde tournait en rond autour de lui. Il suivait une voie droite, la sienne. Il savait exactement pourquoi il se levait chaque matin, pourquoi il s'entraînait, pourquoi il vivait. Cette clarté était sa source d'énergie inépuisable. Comment ? Appliquer la méthode, aujourd'hui. Le moment où tu as perdu ton énergie n'était pas un jour spécifique, un événement dramatique que tu pourrais identifier facilement. C'était plus subtil, plus insidieux. Tu n'as pas toujours été fatigué. Il y a eu un temps, peut-être pendant ton enfance, peut-être au début de tes études ou de ta carrière, où l'effort te rendait vivant. Les défis allumaient un feu en toi.
Tu te réveillais avec de l'excitation, de la curiosité, une envie profonde d'explorer, de créer, de devenir. Miyamoto Musashi l'a compris très tôt dans sa vie. À seulement 13 ans, il a remporté son premier duel contre Arima Kihei, un samouraï réputé. Imagine ce moment. Un enfant face à un guerrier adulte, armé, entraîné, dangereux. Musashi a gagné et la foule l'a acclamé. Il aurait pu savourer cette gloire, rechercher cette validation, construire son identité autour de l'approbation des autres. Mais au lieu de célébrer, il est rentré chez lui seul. Pas d'applaudissements, pas de fête, juste le silence. Et dans ce silence, une révélation qui allait définir toute sa vie. Dès que tu combats pour plaire aux autres, tu perds ta force. Dès que tu cherches la reconnaissance externe, tu abandonnes ton pouvoir interne. Musashi ne s'est jamais battu pour la gloire. Il ne s'est jamais entraîné pour impressionner. Il faisait tout cela pour se comprendre lui-même, pour explorer les limites de ce qu'un être humain peut devenir. Et cette clarté de motivation est devenue sa source d'énergie inépuisable. Regarde ta vie en ce moment. Ta fatigue ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce qui te vide de l'intérieur. Les distractions constantes qui fragmentent tant ton attention. Les doutes qui rongent ta confiance. Le besoin perpétuel de prouver quelque chose à des gens qui, franchement, ne pensaient probablement même pas à toi. Tu cours dans 100 directions différentes, essayant de satisfaire 100 voies différentes, et tu te demandes pourquoi tu es épuisé. C'est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main serrée. Le moteur tourne, tu consommes de l'énergie, mais tu n'avances presque pas. La solution n'est pas plus de repos, plus de vacances, plus de pause. C'est une vraie direction. Décide ce qui compte vraiment pour toi, pas ce que les autres disent que tu devrais vouloir, mais ce qui fait vibrer quelque chose au plus profond de ton être. Puis, et c'est la partie difficile, laisse tout le reste. Coupe, élimine, simplifie. C'est le premier pas pour ne plus jamais être fatigué. Dans notre monde, c'est exactement l'inverse. Nous accumulons. Surcharge mentale de notifications constantes qui nous arrachent du moment présent. Bavardage incessant de notre dialogue intérieur qui commande chaque événement. Promesses excessives que nous faisons à tout le monde, nous laissant avec aucun temps pour nous-mêmes. Perfectionnisme qui transforme chaque petite tâche en montagne à gravir. Autant de petites pierres qui s'accumulent jusqu'à nous écraser sous leur poids. Musashi éliminait tout ce qui le ralentissait, pas par principe philosophique abstrait, mais par nécessité de survie. Car dans un combat, une seule pensée superflue pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Si ton esprit est encombré de soucis sur ce que tu vas porter demain, ou de regrets sur ce que tu as dit hier, tu n'es pas présent au moment où l'épée de ton adversaire se lève. Et dans ce moment d'absence, tu meurs. Miyamoto Musashi aurait ri de cette dépendance à la motivation. S'il avait attendu de se sentir prêt, inspiré, motivé, il serait mort lors de son deuxième duel. Au lieu de cela, il fit de la discipline le battement régulier de son cœur. Pas la discipline punitive dont nous avons parlé au début, pas cette guerre contre soi-même, mais la discipline comme rythme naturel, comme respiration, comme quelque chose qui est simplement qui tu es. Il s'entraînait sous la pluie battante, dans la chaleur étouffante de l'été, dans le froid glacial de l'hiver. Les récits anciens racontent qu'il passait des journées entières à perfectionner un seul coup d'épée, répété des milliers de fois jusqu'à ce qu'il ne soit plus un mouvement qu'il exécutait, mais une partie de qui il était devenu. Il disait « Tu dois comprendre qu'il existe plus d'un chemin pour atteindre le sommet de la montagne ». Pour lui, l'entraînement n'était pas un moment d'enthousiasme passager, mais un rythme constant comme les vagues qui frappent le rivage. Réfléchis à cela. Se brosser les dents ne te fatigue pas, n'est-ce pas ? Tu ne te réveilles pas en te demandant si tu es motivé pour te brosser les dents. Tu le fais simplement parce que c'est automatique, intégré à ton identité. Tu es une personne qui se brosse les dents. Point. C'est ainsi que Musashi abordait son entraînement, son écriture, son art du combat. Il n'essayait pas, il était. Il ne se forçait pas à devenir discipliné, il était devenu discipline. Tu es fatigué parce que tu comptes sur la motivation, cette ressource rare et capricieuse qui apparaît quand elle veut et disparaît au moment où tu en as le plus besoin. Après des années de victoire, Miyamoto Musashi se retrouva face à sa plus grande épreuve. Son nom était Sasaki Kojiro, un maître du sabre célèbre dans tout le Japon pour sa rapidité surhumaine et sa technique mortelle appelée l'hirondelle qui fend. Leur duel fut organisé en 1612 sur une petite île appelée Ganryu-jima. C'était plus qu'un combat, c'était un événement, un spectacle que des centaines de personnes attendaient avec impatience. Kojiro arriva à l'heure, vêtu d'habits impeccables, son sabre brillant au soleil, confiance inébranlable gravée sur son visage. Il attendit. Et attendit. Musashi était en retard, délibérément en retard,
utilisant le temps comme une arme psychologique. Quand il arriva finalement, il était sale, les cheveux en désordre, et armé non pas d'un sabre forgé, mais d'un bokken, un sabre en bois qu'il avait taillé lui-même dans une rame de bateau pendant le trajet. Le combat ne dura que quelques secondes. Un seul coup précis, exécuté avec une clarté absolue. Kojiro tomba. Musashi se retourna et s'en alla sans dire un mot, sans attendre les applaudissements, sans savourer sa victoire. Pas de célébration, pas d'attente de reconnaissance, car pour lui, la victoire n'était pas le but. La clarté de l'instant l'était. Il n'était pas attaché au résultat, mais à la maîtrise du moment présent. Miyamoto Musashi puisait sa force non pas dans la colère ou l'agressivité, mais dans le silence. Entre deux duels qui auraient pu le tuer, il méditait près des rivières, écoutant le son de l'eau qui coule. Il peignait des tableaux d'une beauté saisissante, des oiseaux, des fleurs, des paysages. Il sculptait des figurines en bois avec la même concentration qu'il apportait au combat. Pour lui, la voie du sabre et celle de l'art étaient une seule et même chose. Elles exigeaient les présences totales, calme intérieur et fluidité. Ta fatigue chronique vient du fait que ton esprit ne s'arrête jamais vraiment. Tu te réveilles et immédiatement tu es en mouvement mental, planifiant, inquiet, répétant. Tu manges en scrollant, absorbant de l'information sans la digérer. Tu te reposes même en mouvement, ton corps sur le canapé, mais ton esprit courant dans 1000 directions, ruminant le passé, anxieux du futur, jamais ici, jamais maintenant. Dans les dernières années de sa vie, Miyamoto Musashi se retira volontairement dans une grotte froide et isolée appelée Reigando. Il y vécut seul, sans confort, sans distraction face à lui-même. Et c'est là, dans ce dépouillement total, qu'il écrivit son chef-d'œuvre, le livre des 5 anneaux. Toute une vie de sagesse, de batailles, de victoires et d'erreurs, condensée en un ultime héritage pour ceux qui suivraient. Il y écrit que la véritable force naît lorsque l'on se connaît pleinement, sans illusion, sans distraction, sans masque, quand tes actions, tes convictions et tes objectifs avancent dans la même direction, comme une flèche tirée d'un arc parfaitement tendu. C'est dans cet alignement parfait que l'énergie devient infinie. Le monde moderne te propose constamment des raccourcis vers l'énergie. Caféine pour te réveiller, alcool pour te détendre, sucre pour te donner un coup de boost, écran pour te distraire de ta fatigue. Pics de dopamine qui montent vite et redescendent encore plus vite, te laissant plus vite qu'avant. Confort qui endort plus qu'il ne repose. Mais rien de cela ne comble le vide en toi. Car l'énergie véritable ne vient pas de l'extérieur, elle naît de l'intérieur quand tu arrêtes de te mentir à toi-même. Musashi n'avait besoin ni de motivation externe, ni de luxe, ni de reconnaissance, ni de raccourci. Il n'avait qu'une chose, mais c'était tout, la clarté. La clarté de qui il était, de ce qu'il voulait, de pourquoi il vivait, et la clarté c'est le pouvoir ultime. C'est la lampe qui éclaire ton chemin dans l'obscurité, la boussole qui te guide quand tout le monde est perdu. Le secret de Musashi ne résidait pas dans d'anciens parchemins mystiques ou des techniques secrètes transmises dans l'ombre. Il résidait dans ses choix quotidiens. Il choisit la simplicité plutôt que le confort superficiel, le rythme constant plutôt que la motivation capricieuse, le silence intérieur plutôt que le bruit externe, le sens profond plutôt que le plaisir éphémère. Il s'est maîtrisé lui-même et, ce faisant, il a maîtrisé sa vie. Tu es fatigué parce que tu as oublié qui tu es vraiment sous toutes les couches de conditionnement social et d'attentes externes. Parce que tu as donné ton attention, ton énergie, ton temps à des choses qui ne comptent pas vraiment pour toi, mais pour les autres. Mais tu peux reprendre tout ça, ici, maintenant, dans ce moment présent. Si tu sens que le moment est venu de te réaligner, de retrouver ton propre chemin, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne rien manquer, et dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande distraction et comment tu comptes t'en libérer. Ton engagement ici est le premier pas vers ton alignement. Merci d'avoir été là aujourd'hui, vraiment présent. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur le chemin.